j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez super bien. Moi de mon côté ça va très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlette si tu veux. Si c'est ta première fois ici, eh bien n'hésite surtout pas de t'abonner et active-moi cette cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc aujourd'hui on va parler de comment se préparer pour venir en Chine faire les achats. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en Chine pour acheter mais ne savent pas trop quoi amener, ce qu'il faut faire avant de venir. Bon, ils ne savent pas en fait. Donc dans cette vidéo je vais vous dire ce que vous devez faire. La première chose qu'il faut faire quand on vient faire les achats en Chine, c'est de prendre les informations sur l'entreprise que vous venez faire les achats. Si vous venez dans un marché, il faut prendre les informations sur ce marché-là. Si vous venez voir une entreprise directement, il faut prendre les informations sur cette entreprise. Ça, c'est tout simplement pour éviter les problèmes et les malentendus à la fin. Parce que ce ne sont pas toutes les entreprises avec lesquelles vous communiquez en ligne qui sont vraiment les entreprises. Parfois, ce que vous trouvez en ligne, comme par exemple les entreprises que vous trouvez sur Alibaba, parfois ce sont juste des démarcheurs, ce ne sont pas des usines. Donc, si vous communiquez avec un démarcheur et vous demande de venir en Chine, vous pouvez arriver ici et être déçu. Je ne sais pas si on se comprend. Okay? Donc prenez les informations. En ce qui concerne le marché, prenez les informations pour être sûr que dans ce marché-là, vous allez trouver ce que vous cherchez. Parce que chaque endroit en Chine est spécialisé pour quelque chose. Chaque ville est spécialisée pour quelque chose. À Guangzhou par exemple est plus spécialisé pour la cosmétique et les vêtements. Par contre, il y a d'autres villes, peut-être les mèches, il y a d'autres villes. En fait, il faut prendre les informations là-dessus. Mais Guangzhou, les gens viennent plus à Guangzhou parce que Guangzhou, c'est le centre de tout ça. Guangzhou, tu peux trouver tout ça, mais ils sont plus spécialisés dans la cosmétique. Donc, si tu viens en Chine pour acheter la cosmétique, c'est à Guangzhou. Okay? Mais à Guangzhou, il y a tous les marchés. C'est pour ça que tout le monde vient ici. Et même si vous venez à Guangzhou pour faire vos achats, rassurez-vous de l'endroit où votre marché se trouve parce que tous ces marchands ne sont pas sur place. Le marché des bijoux par exemple est dans un quartier, le marché des mèches est dans un autre quartier, le marché des produits de beauté ou du maquillage c'est dans un autre quartier. Donc il faut prendre ces informations, c'est très important. La seconde chose à faire, qui est d'ailleurs la plus importante, surtout pour ceux qui viennent faire les achats dans les marchés en Chine, c'est de vous trouver un guide. Ça c'est quelque chose que vous devez faire étant dans votre pays. Vous devez vous trouver un guide ici en Chine. Je vous dis toujours que la Chine c'est un pays très sécurisé, mais ça ne veut pas pourtant dire qu'il n'y a pas de malhonnêtes. Il y a les malhonnêtes dans les marchés. Donc si vous ne faites pas attention et que vous n'avez pas de guide, vous risqueriez d'être arnaqué dans les marchés. Donc pour trouver un guide en Chine c'est facile. Il y a les guides un peu de partout sur Facebook. Ceux généralement ceux qui vivent en Chine, généralement ils connaissent toujours les guides, ils connaissent toujours ceux qui vivent ceux qui sont à Guangzhou qui peuvent vous servir de guide. Donc si vous avez quelqu'un qui vit en Chine, vous pouvez lui demander, il va vous aider. Par contre, si vous n'avez pas quelqu'un qui vit en Chine, je connais une page, je vais laisser le lien sur une page Facebook, c'est TCL Service Transit. Là-bas, vous pouvez le contacter et puis ils vous donneront un guide. Et bien sûr, c'est payant. Je vous ai dit, aucun service n'est gratuit. Quelqu'un ne va pas laisser toutes ses affaires pour venir passer toute la journée avec vous gratuitement. Donc, un guide est très important. Surtout, un guide qui sait parler mandarin et anglais. Si vous ne savez pas parler l'anglais ou le mandarin, vous devez vous trouver ce type de guide-là. Par contre, si vous êtes en train de communiquer avec une entreprise, une usine, et que vous dites à cette usine-là que vous venez en Chine, cette usine-là, vous pouvez leur demander de venir vous chercher à l'aéroport parce que oui, les Chinois sont très accueillants à ce niveau-là. Vous pouvez leur demander de venir vous chercher à l'aéroport, ils peuvent vous réserver l'hôtel déjà pour vous. En fait, ils peuvent tout faire pour vous si vous venez acheter chez eux, bien sûr. Ok? La troisième chose à faire, c'est de changer votre argent. Ça, c'est une chose qu'on fait généralement à l'arrivée ici en Chine. La plupart des gens arrivent en Chine avant de changer leur argent et ils ne le font pas à la banque pour la plupart. La plupart le font pas des démarcheurs. Il y a des démarcheurs ici en Chine. Donc, si vous avez un guide, votre guide va vous aider à trouver quelqu'un qui va vous aider à changer votre argent. La raison pour laquelle les gens arrivent ici avant de changer l'argent, c'est parce que déjà, premièrement, si vous ne passez pas la banque, ça va vous prendre un peu plus de temps parce que la Chine surveille beaucoup.
Et aussi parce qu'on ne pouvait pas voyager avec les grosses sommes. Comme par exemple, si vous venez faire les achats peut-être de 5 millions de francs CFA, vous allez mettre les 5 millions de francs CFA là-haut. C'est pas possible. Donc, ce que les gens font généralement, c'est quoi? Ils laissent les 5 millions de francs CFA au pays. Ils viennent tranquillement ici en Chine. Maintenant, quand il faut faire les achats, ils trouvent un démarcheur. Sur le démarcheur, ça se passe comment? Il va vous demander de déposer cet argent dans un compte bancaire en Chine. Et ils ont les manières de faire. Je ne sais pas trop comment ils font, mais c'est qu'ils vont retirer votre argent ici en monnaie chinoise, en yuan, et vous remettre, et ils vont couper le pourcentage, bien sûr. Et le pourcentage, c'est pas souvent grand, mais bon, c'est quand même plus rapide et plus facile. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut déjà trouver quelqu'un qui va vous aider à changer votre argent. Sinon, ça va vous perdre beaucoup de temps ici si vous venez sans quelqu'un qui va vous aider à le faire. Et ça risque de vous faucher. Aussi, quand vous venez en Chine, ça c'est pour ceux qui aiment bien faire l'économie comme moi, parce que moi je suis maman économie. Quand vous venez en Chine, venez avec peu de vêtements. Je vous explique pourquoi. Déjà qu'en Chine, les vêtements sont moins chers. Donc, ça, à part si vous êtes en hiver, à part si on est en hiver, oui, vous pouvez venir avec les vêtements. Mais si on est en été, les vêtements, ça va vous prendre de la place pour rien. Pour rien. Donc, ce que les gens font généralement, c'est quoi? Ça, c'est un secret que je suis en train de vous donner. Ce que les gens font généralement, c'est quoi? Ils viennent juste avec le strict minimum à ce qui concerne les vêtements. Maintenant, ils vendent le kilo. En venant, vous vendez les kilos. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que si dans ton pays, il y a quelqu'un qui a peut-être envie de faire parvenir un colis à quelqu'un qui est en Chine, la personne fait passer ça par vous et puis il vous paye. Oui, ils vendent les kilos. Et ça aide aussi à amortir le coût du billet d'avion. Maintenant, en rentrant donc, vous allez acheter votre marchandise. Certaines de la marchandise, vous allez mettre dans vos bagages. Et d'autres, vous allez expédier ça par cargo. Tout dépend de la quantité. Et vous pouvez aussi acheter les vêtements ici en Chine, comme je vous ai dit, parce qu'ici, c'est pas cher. Si tu vis avec beaucoup de vêtements, tout ça là, parce que c'est... si tu vis avec beaucoup de vêtements, tu vas te rendre compte que ça te prend la place pour rien et ça te fait perdre beaucoup d'argent. C'est pas sûr ce qu'on prend. Donc, ça, c'est pour ceux qui aiment l'économie comme moi. Quand vous venez en Chine, ayez un plan spécifique. Il faut savoir ce que vous venez faire. Il faut avoir des articles achetés bien définis. Parce que les marchés en Chine sont faits de telle sorte que tu peux passer du temps à l'intérieur sans t'en rendre compte. Tu peux te retrouver en train de faire toute une journée sans t'en rendre compte. Et tu peux te retrouver en train d'acheter les choses dont tu n'as même pas besoin. Je ne sais pas comment ils font ça, mais c'est stratégique pour que tu achètes ce dont tu n'as pas besoin. Au fait. Donc, il faut savoir ce que vous venez acheter, où est-ce que vous allez acheter, comment est-ce que vous allez acheter, le prix que vous comptez acheter pour ne pas vous retrouver en train de faire du n'importe quoi ici. Une autre chose, surtout pour les commerçants qui viennent de l'Afrique, la Chine a des règles bien définies. On ne vole pas, on ne prend pas de stupéfiants, on respecte le code de la route. Très important. Je sais qu'en Afrique, ce sont les choses... Bon, je ne vais pas aller plus du Cameroun. Ce sont les choses qu'on ne respecte pas forcément. Mais ici en Chine, c'est très très strict, c'est très carré. Donc pour éviter des problèmes, pour éviter de te retrouver au carrefour, si je savais, il faut respecter les règles du pays. Surtout ceux qui viennent en Guangzhou. Guangzhou, c'est une ville où la police est un peu plus stricte que dans d'autres villes parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup d'étrangers. Donc, petite erreur de te retrouver en cellule. Une petite erreur, un petit malentendu, votre trouver en cellule. Et aussi, quand vous êtes en train d'argumenter avec un Chinois et le Chinois décide d'appeler la police, il ne faut jamais accepter, chercher à arranger avant que la police n'arrive, surtout si vous avez tort. Okay? Quand vous achetez votre marchandise, rassurez-vous que vous voyez comment on emballe. Rassurez-vous que vous voyez où ça part. Rassurez-vous que votre marchandise arrive dans votre cargo avant de quitter la boutique ou bien l'usine. Rassurez-vous, surtout si ce n'est pas une entreprise avec laquelle vous êtes arrangé dès le départ. Surtout si c'est une entreprise que vous rencontrez dans un marché. Il faut vous rassurer de cela. Parce qu'il y a certains Chinois, je vous ai dit, ce ne sont pas tous les Chinois qui sont honnêtes. Il y a certains Chinois qui sont malhonnêtes. Il y a certains Chinois que vous allez acheter votre marchandise et puis ils vont remplacer votre marchandise avec un produit
avec un produit de basse qualité au fait. Donc, il faut faire très attention. Ayez toujours les yeux fixés sur votre marchandise. Ok? Une dernière chose, votre hôtel. Rassurez-vous de prendre un endroit où vous pouvez vous reposer et qui est sécurisé. À Guangzhou, par exemple, il y a plusieurs hôtels. Il y a les hôtels chers, il y a les hôtels moins chers, il y a les hôtels moyens. Il faut toujours aller vers l'hôtel moyen. Parce que vous prenez un hôtel moins cher. Les hôtels moins chers ici, là, c'est pas que c'est pas beau, c'est souvent beau, mais les choses qui se passent vraiment parfois, c'est pas très bien. Les hôtels, souvent, surtout ceux qui sont super moins chers, là, ils ont souvent une mauvaise odeur, ils sont pas souvent très bien entretenus et je ne pense pas que vous allez pouvoir avoir un sommeil de qualité avec ça. Il y a certains qui ont me dit que oui, mais c'est moins cher, je vais supporter tout ça. Croyez-moi, si vous ne dormez pas bien, vous n'allez pas pouvoir bien réfléchir dans la journée et vous risquez de faire des erreurs que vous allez regretter plus tard. Donc, il faut faire très attention. Niveau hôtel, si vous voulez prendre l'hôtel à votre arrivée, c'est soit vous demandez à l'entreprise si vous avez une entreprise qui va... C'est soit vous avez une entreprise qui va vous recevoir ici en Chine à votre arrivée, ou bien vous avez votre guide qui va vous aider à réserver votre hôtel ici en Chine selon votre budget. Oui, parce que votre guide peut vous aider à faire cela. Surtout niveau restaurant, en fait, tout ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à demander à votre guide. C'est pour ça que je vous dis que votre guide est très important. Ceux qui viennent en Chine seuls, qui disent qu'ils vont venir sans accompagnement, qui se disent qu'ils vont arriver dans les marchés acheter ce qu'ils veulent. Généralement, ceux-là finissent toujours par faire de grosses erreurs. Et puis, ils finissent par perdre l'argent et rentrer souvent sans rien, ou bien rentrer avec la marchandise dont ils n'ont pas besoin. Donc, vous voulez éviter ça. Le plus mieux, souvent, c'est de trouver un guide. Je vous ai dit, pour trouver un guide, c'est facile. Soit vous avez quelqu'un qui est en Chine, qui va vous aider à trouver quelqu'un, si vous venez à Guangzhou par exemple, qui va vous aider à trouver quelqu'un à Guangzhou qui va vous guider, ou bien c'est soit vous communiquez avec une entreprise que vous avez trouvé en ligne sur le site comme Alibaba ou bien d'autres sites chinois. Surtout vous rassurez que c'est une entreprise, une usine. Voilà, c'est une usine. Si vous causez avec ces entreprises-là et que vous venez acheter chez eux, ils vont toujours tout faire pour bien vous accueillir. Ok? Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve une autre fois. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, surtout si ce contenu vous a plu, surtout si je vous ai donné une bonne information qui pourra vous aider dans votre future aventure ici en Chine en tant qu'acheteur ou bien entrepreneur. Donc on se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. 再见。